Je vous présente mon dopamine journal. Franchement, je m'attendais pas à ce que 2 minutes par jour puissent tout changer. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Cette technique de journaling, elle est si simple que n'importe qui peut l'utiliser. Que vous commenciez tout juste le journaling ou que vous soyez juste curieux de tester une nouvelle technique. En tout cas, cette vidéo, je suis sûre qu'elle peut vous plaire. Vous savez, ça fait plus de 21 ans que je fais du journaling et j'avais envie de tester une toute nouvelle approche. En fait, ces derniers temps, je sais pas, je suis un peu dans une phase bizarre où j'ai besoin de voir plus le positif dans ma vie et c'est exactement ce que le dopamine journal fait. En fait, parfois, on a l'impression que dans nos vies, il faut toujours faire plus, il faut optimiser, il faut être plus productif. Alors qu'en fait, ce qui manque dans nos vies, c'est pas l'action, c'est l'intention. C'est la réelle intention. Et j'ai remarqué que c'est cette intention qui va nous apporter de la clarté, de la joie et aussi ce sentiment de vraie connexion à notre propre vie. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 étapes ultra simples pour mettre en place ce rituel de journaling et retrouver la magie dans votre vie. Vous savez, une des raisons pour laquelle j'adore le journaling, c'est que vraiment ça rend votre vie plus intéressante, plus amusante, plus palpitante même. Je suis sûre que parfois on vous a demandé comment c'était ta semaine ou comment était ton week-end. Et souvent, je sais pas pour quelle raison, mais on oublie. On a vraiment un blackout, on dit bah ouais, c'était bien, tranquille, rien de spécial. Et on a cette impression que notre vie est ennuyante finalement, comparée à d'autres personnes. Mais pour moi, c'est trop important d'avoir une vie qu'on subit pas, d'avoir une vie qu'on apprécie chaque jour, jour après jour. Et c'est là que le dopamine journal va nous aider. La meilleure chose dans tout ça, c'est que ça prend littéralement 2 minutes. Et si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est bien ce qui va suivre, c'est vraiment le plus important. Donc prenez des notes et je vais tout vous expliquer. Donc mon dopamine journal, vous voyez que j'ai une grande double page avec une vue sur tout le mois que j'ai indiqué au-dessus. Donc j'ai mis le mois de mars. Donc ça c'était le mois dernier avec toutes les dates. Et ce que je fais, ce que je vous invite à faire, c'est de noter une seule ligne chaque jour. Bon, pour moi, j'ai un peu du mal avec l'esprit de synthèse, donc parfois je dépasse et je mets plusieurs éléments, mais le principe, c'est que tous les soirs, vous notez une seule ligne. Pas de paragraphe, pas de pression. Et la différence avec le système du one line a day, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le monde du journaling, c'est que en fait avec le dopamine journal, vous allez vraiment vous poser cette question de quel a été le moment le plus vivant de ma journée. C'est pour ça qu'on l'appelle le dopamine journal, c'est qu'est-ce qui vous a donné le plus de dopamine dans cette journée. Et peu importe si c'est un truc minuscule ou si c'est un grand événement ou une grande sortie, ça peut être vraiment des choses comme la lumière du soir dans ma cuisine, se fou rire avec mes amis, et ça suffit. Par exemple, moi un jour j'ai mis marcher au soleil entre midi et 2, on a plein de copines. Un truc un peu plus gros que j'ai pu mettre, c'est par exemple participer au board dans mon entreprise à des réunions hyper stratégiques. Faire un restaurant gastronomique avec ma petite sœur. Donc voilà, en fait on peut mettre vraiment de tout, des choses petites de tous les jours comme des choses un peu plus grosses, mais vraiment le but c'est de mettre le highlight de votre journée, ce qui vous a vraiment apporté de la joie et du bonheur. D'ailleurs je me rends compte que dans mon dopamine journal il y a beaucoup de restos et de nourriture, franchement ça se voit que je suis gourmande, mais voilà c'est aussi ce qui m'apporte de la joie. Parce que vous savez qu'à force de faire ça, ça nous fait changer de regard. En fait on commence vraiment à voir notre vie comme un film qui vaut la peine d'être suivi. Et on reprend ce rôle principal. En fait, on ne vit plus en spectateur de notre propre histoire, on en redevient l'auteur. Et si on oublie un jour, c'est pas grave. Même si j'ai fait du mieux que je pouvais ce mois-ci, ça m'est arrivé d'oublier certains jours. Et dans ce cas-là, soit je fais appel à ma mémoire et je me rappelle ce qui s'est passé il y a quelques jours, soit je vais sur mon téléphone. Franchement, sur nos téléphones, on prend toujours des photos, on a toujours des messages envoyés. Donc on peut retrouver ça facilement de nos jours. Donc ça, c'est pas grave. En fait, vous ne mettez vraiment pas la pression par rapport à j'ai oublié un jour. Mais par contre, faites quand même en sorte de rester assez régulier. Dites-vous que votre objectif c'est d'éviter de louper 2 jours de suite parce que la loi des 2 jours dit que quand on oublie de faire une habitude 2 fois de suite, c'est beaucoup plus difficile de s'y remettre après. Donc pas de pression si vous oubliez un jour, faites au mieux et c'est comme ça que vous réussirez à garder cette habitude sur le long terme. Ce journal, c'est vraiment, voyez-le comme un allié, comme un compagnon de vie et c'est pas du tout un outil de performance. En fait, c'est juste un espace de bonheur, de tout ce qui vous rend heureux. Et si vous êtes débutant, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de prompt, de journaling. En fait, vous avez juste besoin d'écrire une phrase, le highlight de votre journée. Donc maintenant, je pense que vous avez une idée plus claire de la première étape de cette technique. Mais la deuxième étape qui est encore plus simple, si vous voulez aussi l'implémenter dans votre propre dopamine journal, je pense que vraiment, cette étape, ça peut transformer votre quotidien et vous apporter de la clarté sur les objectifs qui sont vraiment importants pour vous. Souvent, quand on se fixe des objectifs, on a devant nous une tonne de choses qu'on aimerait accomplir. Mais il y a un gros souci avec ça, c'est que, vous le savez, notre énergie et notre temps sont limités. Et si vous utilisez votre énergie dans toutes les directions,
Finalement, vous allez avancer très peu dans chacune des directions. Mais si vous vous limitez à entre 1 et 4 objectifs, là vous allez aller beaucoup plus loin. Donc la deuxième étape, c'est de choisir vos objectifs. Pour ça, j'utilise ce qu'on appelle la roue de la vie qui contient les 8 domaines de vie principaux. Ça aide vraiment à y voir plus clair, à donner un sens à sa vie et à se sentir épanoui au quotidien comme on l'entend. Donc là, vous allez choisir 3 domaines sur lesquels vous allez vous concentrer ce mois-ci. Par exemple, pour moi, au mois de mars, c'était mes loisirs et mes passions, mes relations sociales et ma santé. Et ce qui est bien quand on a ces 3 domaines, c'est que ça va être beaucoup plus facile de s'aligner à eux et de les considérer comme une boussole. Concrètement, comment implémenter ça dans votre dopamine journal? Et ça m'amène à vous parler directement des scores du mois. Ici, je reprends mes 3 domaines du mois, je parcours tout ce que j'ai écrit et je vais noter chaque domaine sur 5. Mais dites-vous que c'est une note douce, c'est vraiment une note qui n'est pas là pour vous juger, mais vraiment pour observer et comprendre pourquoi ça a trop bien fonctionné, ou au contraire comment vous pouvez ajuster ça. Parce qu'en fait, à partir du moment où on va observer, on peut transformer les choses. Et honnêtement, s'il y avait seulement une seule chose que je devais retenir qui m'a vraiment apporté du bonheur ces 10 dernières années, c'est le fait d'écrire et de vraiment écrire ce que j'avais envie d'accomplir. Et c'est différent de juste le dire à haute voix, parce que là, en fait, le fait de le marquer, c'est psychologique, comme si en fait ça s'imprégnait dans votre cerveau, et du coup ça va beaucoup plus influencer vos choix dans votre vie sans que vous vous en rendiez compte. Et pour ça, c'est bien d'être précis et d'écrire vos objectifs par exemple à la fin de votre dopamine journal. Moi, ce que je fais, c'est qu'en chaque début d'année, je note mes 30 intentions de l'année, et ensuite chaque mois, je fixe à peu près entre 1 et 4 objectifs qui correspondent à peu près à ces 30 intentions ou à la direction que j'ai donnée à cette année. Par exemple, me concernant pour mes objectifs plus précis sur ce mois-ci, sur mes loisirs et mes passions, c'était de continuer à faire grandir ma chaîne YouTube. Pour mes relations sociales, c'était de voir davantage mes amis, de profiter de ma famille, de mon copain. Et pour ma santé, c'était de faire de la rééducation à fond pour mon genou, parce que je me suis fait des ligaments croisés au ski, donc mon objectif c'est de pouvoir remarcher enfin normalement, sans boiter. Donc voilà pour mes objectifs. Mais faites comme vous le sentez, et personnellement je trouve ça trop important de donner une direction à notre vie. Et on arrive maintenant à l'étape 3, le rituel de clôture du mois. Et c'est là que la vraie magie opère. Quand tu te poses à la fin du mois avec ton journal ouvert, ton petit stylo que tu es prêt à analyser. Mais tu regardes toujours avec douceur et sans juger. Premièrement, je suis sûre que vous vous êtes demandé pourquoi certaines phrases étaient surlignées et d'autres non. En fait, à chaque fois que le mois se termine, je vais reprendre tout ce mois, je vais prendre 2 surligneurs et je vais choisir, avec le stabilo rose, les 2 dopamine days qui m'ont fait me sentir la plus heureuse, où je me suis sentie pleinement épanouie. Par exemple, moi j'ai mis le jour où on est allé voir des chats parce qu'on aimerait bien adopter un chaton avec mon copain et on est allé se renseigner. Et j'ai trouvé cette journée trop bien, de voir plein d'animaux, c'était trop bien, j'ai adoré. Et mon deuxième dopamine day, c'était les retrouvailles avec mes copines autour d'une pizza. C'était trop bien, on a passé un trop bon moment et d'entendre leurs histoires et tout, c'était trop cool. Avec le stabilo orange, et ça j'adore, je vais surligner les dopamine days qui m'ont le plus surpris. En gros, les jours où je m'attendais pas à ce qui se passe, ce qui s'est passé. Donc par exemple, moi j'ai mis le jour où j'ai eu mes 3000 abonnés sur YouTube parce que je pensais pas que ça allait arriver aussi vite et je suis trop contente. J'ai mis aussi 79 kilos à la presse, donc le fait d'avoir pu pousser 79 kilos alors que mes genoux ils sont dans un état, voilà. Le fait aussi d'avoir visité le cimetière Père-Lachaise, c'était pas du tout prévu, c'était une sortie qu'on a adorée, enfin c'était vraiment une découverte ce cimetière. Et je pensais pas que j'allais aimer un cimetière, mais voilà, c'est une des surprises du mois. Et maintenant, on va passer à tout ce qu'il y a en dessous de ces dopamine days. Comme vous le voyez, il y a l'expérience du mois. Ici, l'idée, c'est que chaque mois, vous allez vous fixer une expérience, que ce soit physique ou une expérience intérieure, plus mentale. Donc ça peut être faire une nouvelle activité, découvrir une nouvelle ville, faire une surprise à vos proches, ou tout simplement tester une nouvelle habitude pendant 30 jours. Donc, par exemple, mon expérience du mois, ce mois-ci, c'était de tester le dopamine journal pendant 30 jours. Et dites-vous que ce qui est trop bien ici, c'est qu'à la fin de l'année, vous aurez 12 expériences, 12 nouvelles histoires à raconter que peut-être sans ça, sans votre dopamine journal, vous n'auriez pas vécu. Et ça, c'est la magie de poser sur papier une intention. Maintenant, on va passer au nom du chapitre. Ici, demandez-vous si votre année était un livre découpé en plusieurs chapitres que sont les mois. Quel serait le nom de ce chapitre? Pour moi, si je devais donner un nom à mon mois de mars en tant que chapitre, ce serait vraiment la guérison,
parce que j'ai l'impression que je suis sur la voie de la guérison, aussi bien au niveau physique avec ma jambe, même au niveau émotionnel, mental. Je trouve que j'ai fait beaucoup d'efforts ces derniers mois pour prendre soin de moi, soin de ma santé. Et donc par rapport à ça, je trouve que le mot guérison correspond très bien. Ensuite, on a les réflexions du mois. Les réflexions du mois, elles peuvent être en rapport avec vos 3 domaines de vie que vous avez choisis, mais pas forcément. Donc par exemple, moi j'ai eu 2 grosses réflexions ce mois-ci. La première, c'est que la douleur de dire non est beaucoup plus facile à encaisser que les conséquences d'avoir dit oui. Et la deuxième chose, c'est que j'avais besoin de me rappeler qu'on n'est pas obligé de posséder quelque chose ou quelqu'un pour l'apprécier. Donc si actuellement tu regardes cette vidéo et que tu te dis ah, j'aimerais bien essayer quand même, alors fais-le. Fais-en justement ton expérience du mois, pas pour devenir une meilleure version de toi-même ou pour glow up ou je sais pas quoi d'autre, mais vraiment pour te retrouver, pour te recentrer et pour redevenir, comme on dit, le main character, le personnage principal. 30 jours, une ligne par jour, une expérience par mois, 3 objectifs et un rituel de clôture. C'est tout. C'est tout, mais vous verrez, c'est déjà énorme. Et si vous voulez un petit coup de pouce, j'ai pensé à vous, je vous ai créé un petit modèle de dopamine journal à télécharger gratuitement. Vous trouverez tout en description. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, trop bien parce que je voulais trop vous partager ça. Surtout, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si ça vous donne envie de le faire. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.